Bonjour, vous êtes à l'écoute d'un prof dans le bois pour Géo plein air. Vous faites du ski, de la planche, du ski de fond, de la raquette et vous vous perdez dans le bois. Seriez-vous prêt à y passer la nuit? Je l'ai fait pour vous. J'ai divisé une nuit en 3 parties. La première partie de la nuit, qu'est-ce qu'on fait si on n'a que le linge sur notre dos? La deuxième partie de la nuit, avec un minimum d'équipement qui rentre facilement dans les poches de votre manteau. La troisième partie de la nuit est surtout pour les personnes qui l'hiver s'éloignent plus en forêt ou en montagne. Le kit nécessaire qui rentre dans un sac à dos 20 litres. Mais avant d'aller me perdre, je suis allé consulter un expert. Un excellent guide de ski qui a passé une grande partie de son existence dans les montagnes partout sur la planète. Une des grandes décisions devant nous, c'est soit de bouger, continuer à se déplacer vers un endroit sûr, ou s'arrêter et faire un abri pour passer la nuit. On va continuer à bouger tant et aussi longtemps qu'on est capable de le faire de façon sécuritaire, ne pas se mettre en plus grand danger et qu'on est sûr de la direction dans laquelle on se dirige. Sinon, on va devoir s'arrêter, se faire un abri et se protéger de l'environnement. Bonne chance! Je pense que je suis perdu. Il risque fort bien de faire noir une fois que notre décision est prise de coucher dans le bois. Il sera alors plus difficile de construire un abri. Pour se protéger du vent, il vaut mieux faire une tranchée ou trouver un abri naturel comme sous ce conifère enneigé. Alors, je viens de terminer mon abri. Je vais dans la noirceur totale, mais avant, je vous montre mon abri. Les concepts de base que je veux avoir, c'est m'isoler du sol et essayer de garder ma chaleur proche de mon corps. Je vais utiliser les arbres, les branches pour pouvoir me faire un matelas qui serait plus ou moins confortable, mais au moins je ne vais pas être pris dans la neige qui va, elle, enlever toute mon énergie. Ça fait 3 ans que je suis couché ici. Je grelotte, j'ai froid aux pieds. Qu'est-ce que je fais ici? Et c'est assez de temps pour comprendre que c'est pas agréable de coucher dehors, de survivre une nuit sans rien. On va se donner une bonne raison d'amener plus d'équipement avec soi la prochaine fois. Il faut au moins un minimum. Quel est l'équipement minimum qu'on peut se mettre dans les poches? Bien, ça serait premièrement avoir un peu de nourriture avec nous autres. Un couteau avec une sciette. Des barres d'énergie grasse. Une frontale. Un GPS ou une boussole. Quelque chose pour partir un feu. Un allume-feu. Un sifflet. Un cellulaire qui peut être très utile comme carte, comme GPS ou pour appeler si c'est possible, mais ça ne veut pas dire que l'aide arrivera aussitôt. Une genre de bâche de fortune, que ce soit un sac de vidange. Qu'on peut utiliser comme imperméable, on peut l'utiliser comme sac de couchage. Une couverture de survie, celle qu'on connaît bien. Alors ce soir, je vais tester les deux, savoir si ça va bien une fois que mon feu ne brûle plus. Vaut mieux ne pas compter sur un feu l'hiver. C'est difficile de garder allumé très longtemps. Moi, j'ai jamais réussi quand il y a autant de neige. Il vaut mieux compter sur du bon équipement. Bon, eh bien, mon feu est mort et c'est le temps que je retourne dans mon abri. Mais avant, j'aimerais partager un petit truc que j'ai amené. Des hot pads que je vais mettre dans mes bottes. On recommande de ne pas dormir avec les hot pads, mais je ne pense pas dormir tant que ça. Donc, je vais prendre le risque. Alors là, je suis dans mon abri de fortune avec ma couverture de sécurité et j'ai mis à mes pieds le sac de vidange. Ça commence quasiment à être le fun. Wouh! Ça fait juste maintenant que je commence à frissonner. C'est quand même assez efficace, beaucoup plus efficace que de coucher sans rien. Alors, il ne faut pas bouger parce que surtout qu'on bouge, il y a un petit peu de fraîcheur qui rentre à l'intérieur. Comme qu'on peut voir, ça décolle. Et ça va sur nos mains. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. C'est le temps de sortir le kit de luxe. Pour passer une soirée relativement confortable en montagne, je vais avoir quelque chose pour m'isoler du sol. Et j'utilise un petit matelas en évasette. Ma doudoune. Un petit rechange de vêtements. Dans ma trousse de premiers soins, je vais toujours avoir de la nourriture. Ma bâche. Avec les items du kit minimum, voici d'autres items qui pourraient être utiles. Mon thermos. Oh, c'est chaud! Oui! J'ai entendu un bruit. Mon imagination. Ouais. Il n'y a vraiment rien à faire, hein? Ah, c'est incroyable à quel point une boisson chaude, sucrée peut être réconfortante.
Il n'y a vraiment, vraiment rien à faire. Bon, je suis mieux d'aller me coucher, là, je dis n'importe quoi. Le matelas fait vraiment une différence de m'isoler du sol. Par contre, l'humidité extérieure pénètre tout. C'est vraiment un froid qui colle à la peau. Et la bâche aussi prend de l'humidité. Ça fait 12 heures que je suis couché et je suis tanné d'être couché. Les nuits l'hiver sont longues, très longues, donc il vaut mieux prendre un peu de précaution avant de s'aventurer dans la forêt ou dans les montagnes. Croyez-moi, même équipé, vous passerez une nuit misérable, mais considérablement moins misérable que si vous n'avez rien. C'est un prof dans le bois pour Géo Plein Air qui vous dit « Ne vous perdez pas et à la prochaine ». Perdez-vous pas dans le bois, c'est plate, il n'y a rien à faire. Je m'ennuie, là, je parle à une caméra, là, je pense que je vais attraper un film. Je m'en vais au Tim Hortons.